Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Frances en tu vida. Aujourd'hui, on va voir les pronoms compléments en et i. La semaine dernière, je t'ai expliqué les pronoms compléments COD et COI. Et aujourd'hui, on voit le en et le i. Alors, empezamos de una así, hop. Alors, le en, on commence avec le en. Alors, il remplace une quantité indéfinie plus quelque chose. Va remplazar una cantidad indefinida más algo. Par exemple, de la viande. ¿De la viande? Oui, j'en mange, son ejemplos. Carne, de la es un partitivo. Hein? De la viande, oui, j'en mange. En va remplacer viande. Hein? Oui, j'en mange. Vous avez une voiture? Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Tu as de l'argent? Tu as de l'argent? Non, il ne m'en reste plus. Non, il ne m'en reste plus. Alors, dans ces exemples, comme tu le vois, quand on a les partitifs c'est du, de la, des L apostrophe, on peut remplacer par en. Quand on a la quantité indéfinie, un, une, on peut remplacer par en aussi. Ça va? Et quand on a le de, on peut remplacer par en. On continue. Remplace de plus quelque chose. Va remplacer el de, preposición de más algo. Par exemple, son travail. Son trabajo. Son travail. Oui, il en parle beaucoup. Si, habla mucho. Alors, il en parle, ça reprend son travail. J'ai envie de partir. J'en ai vraiment envie. J'ai envie de partir. Tengo ganas de irme. J'en ai vraiment envie. Alors, ¿por qué pongo el ahí? Parce que c'est avoir envie de, tener ganas de algo, de partir. J'en ai vraiment envie. Tengo realmente ganas de eso. Je ne vais pas m'en sortir sans ton aide. Je ne vais pas m'en sortir sans ton aide. No lo voy a lograr sin tu ayuda. Je ne vais pas m'en sortir. Hein? M'en sortir sans ton aide. Là aussi, on a le en. Sans ton aide. Sans ton aide. Je ne vais pas m'en sortir. Ça va? Bon. Et ensuite, on a des expressions courantes. Expresiones muy, muy usuales. En las cuales podemos encontrar el en, por ejemplo, je m'en vais, me voy, je m'en vais, como lo ves tenemos el je, luego el pronombre, m'en, el pronombre complemento, vais, je m'en vais, me voy. J'en ai assez, hein, j'en ai assez, estoy hasta acá, j'en ai assez, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai marre. J'en ai marre, estoy podrida, j'en ai marre, otra. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. No aguanto más, je n'en peux plus. Je lui en veux, je lui en veux. Tengo resentimiento, ahí tenemos el lui, parce que c'est en vouloir à quelqu'un. Je lui en veux. C'est algo malo, je lui en veux. Hein? Et c'est pas grave, ne t'en fais pas, c'est pas grave, no es grave, ne t'en fais pas, no te preocupes, ne t'en fais pas. ¿Ah? Entonces ahí son ya expresiones usuales en las cuales ya tenemos de por sí el en. Retomo un poquito el en. Hein? Par exemple, on a dit donc que ça exprime une quantité indéterminée, una cantidad indeterminada. Partitivos, no te olvides. Par exemple, vous mangez de la viande? Vous mangez de la viande? Et me va répondre, oui, j'en mange. Bien sûr que tu peux me répondre, oui, je mange de la viande. Mais justement, pour ne pas être répétitif, on va utiliser les pronoms compléments. Justamente para no hacer esa repetición,
podemos usar en este caso el an porque tenemos de la y de la es un partitivo, entonces lo puedo reemplazar por el an. Oui, j'en mange. No es necesario poner de la viande porque ya está la pregunta. Vous buvez du vin? Vous buvez du vin? Usted bebe vino? Vous buvez du vin? Alors là, on a le du à notre partitif. Donc, oui, j'en bois. Oui, j'en bois. Si, bebo. Et l'an va retomar le vin. Hein? Donc, oui, j'en bois. Vous achetez des surgelés. Vous achetez des surgelés. Surgelés, todo lo que son los productos congelados. Por ejemplo, des petits pois surgelés, arvejas congeladas, todo lo que sea producto de alimentación congelada. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Oui, j'en achète. Parce qu'on a dit des partitifs. Hein? Ça va? Après, on a dit que le en va s'utiliser avec les constructions, avec le de. Quand está el de, la construcción de, también podemos reemplazar por el en. Il parle de son projet. Il parle de son projet. Parler de quelque chose. Hablar de algo. Donc, oui, il en parle souvent. Oui, il en parle souvent. Si él habla seguido, entonces l'en va retomar le projet. Il rêve de son travail, il sueña con su trabajo, eso me pasa a mí. Il rêve de son travail, c'est rêver de quelque chose, soñar de algo. Hein? Donc, oui, il en rêve. Oui, il en rêve, si él sueña. Oui, il en retoma entonces son travail. Il est fier du résultat. Il est fier du résultat. Il está orgulloso del resultado. Oui, il en est fier. Oui, il en est fier. Si il está orgulloso. Hein? Alors, est-ce que jusqu'à là, ça va? J'espère que oui. Hein? Oui, ça va. Bon, ok. Alors, maintenant, pour les personnes, on va utiliser le de plus les pronoms toniques. Alors, les pronoms toniques, ce sont ces pronoms, j'ai fait une vidéo sur ça. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Ça, ce sont les pronoms toniques. Alors là, par exemple, vous parlez de votre père. Vous parlez de votre père. Usted habla de su padre. Oui, je parle souvent de lui. Oui, je parle souvent de lui. Alors ahí hay que tener cuidado porque uso los tónicos. Oui, je parle souvent de lui. Si hablo seguido de él. Tu te souviens des Duval? Tu te souviens des Duval? ¿Te acordás de los Duval? La familia des Duval? Oui, je me souviens de. Oui, je me souviens de. Si, yo me acuerdo de ellos. De, mais attention, ça commence par une voyelle, apostrophe, ellos. ¿Ça va? Y tenemos el en que reemplaza el de con nombre de lugar. Attention, par exemple, vous venez de la piscine. Vous venez de la piscine. Usted viene de la piscina. Pileta. Ah, ok. Oui, j'en viens. Ça se voit. Oui, j'en viens. Si. Vengo de ahí. Hein? C'est nota. Ok. Alors, maintenant, on passe au i. Allez, c'est parti. Alors, le pronom i, il va remplacer des compléments de lieu. Va remplacer complementos de lugar. Par exemple, Franco va à Lyon. Franco va à Lyon. Franco va à Lyon. Bien? Y ahí digo. Il y va en voiture. Il y va en voiture parce qu'il va à Lyon. Il y va, elle va. Il y va en voiture. Anne habite à Lisbonne. Anne habite à Lisbonne. Anna vive en Lisbonne. Elle y habite depuis 2 ans. Elle y habite depuis 2 ans. Ella vive en Lisbonne. Y habite depuis 2 ans. Hace 2 años. Je suis chez moi.
Je suis chez moi. Estoy en mi casa. Bien, je suis chez moi. J'y suis jusqu'à 19 heures. J'y suis chez moi. J'y suis. Ça marque la casa. Ok. J'y suis jusqu'à 18 heures. Hasta las 18. Ça va? Donc, on a dit, remplace des compléments de lieu. Reemplaza complementos de lugar. Ça remplace aussi des noms de choses précédés de la préposition a. Nombres de cosas, substantivos que están precedidos de la préposition a. Là, c'est très important. Par exemple, je pense souvent à mon pays. Je pense souvent a. Pienso seguido en mi país. Là, on a pensé souvent a. Preposición a, entonces puedo reemplazar y puedo decir je pense, j'y pense souvent, j'y pense, J apostrophe, y j'y pense, yo pienso, à quoi je pense? À mon pays, à mon pays. Je participe à ce projet, je participe à ce projet, participo de este proyecto, je participe à, d'accord? Je participe à ce projet. J'y participe. On va dire j'y participe parce que c'est participer à. Je réfléchis à sa préposition. Je réfléchis à sa proposition. Reflexiono en su propuesta. D'accord? Donc, réfléchir à, reflexionar à en français. Cuidado con eso. J'y réfléchis. Yo pienso. Lo pienso. Es su proposition. Su propuesta. Ça va? Ok. Et je continue avec le dernier point. Pour les personnes, on utilise a plus pronom tonique, hein, sauf des verbes de communication et autres. Alors, vous pensez à votre père, vous pensez à votre père, usted piensa en su padre. Vous pensez à votre père, oui. Je pense à lui. Si yo pienso en él. Je pense à lui. Tónico. Je m'intéresse à Paul. Je m'intéresse à Paul. Me interesso en Pablo. Je m'intéresse à Paul. Je m'intéresse à lui. Me interesso en él. Maintenant, on va faire quelques exercices ensemble, quelques phrases ensemble et tu vas me répondre dans les commentaires aussi. Tu vas faire les exercices avec moi, je te corrigerai. Alors, le premier exercice, on doit remplacer par le « en ». As-tu apporté des enveloppes? As-tu apporté des enveloppes? Enveloppes sont sobres. Trajiste sobres? Alors là, on a le « d ». On a dit qu'avec les partitifs, je peux remplacer avec le « en ». Donc, je peux répondre oui, j'en ai apporté. Si, yo traje. En, parce que c'est... Pourquoi c'est en? Parce que c'est des enveloppes. Donc, je peux remplacer. Oui, j'en ai apporté. Avez-vous acheté un cadeau pour Claude? Avez-vous acheté un cadeau pour Claude? ¿Compró un regalo para Claude? Bien. Alors, non, je n'en ai pas acheté, por ejemplo. Oui, j'en ai acheté. ¿Ves el orden? Ok. Ahí, porque puedo poner el on, porque es un cadeau. Dijimos que con los indefinidos puedo poner el on. Vamos con uno último. As-tu pris un déjeuner ce matin? As-tu pris un déjeuner ce matin? ¿Almorzaste por la mañana? As-tu pris un déjeuner ce matin? Ahí tenemos el un. Dijimos que con el un, une, puedo usar el on. Oui, j'en ai pris. Oui, j'en ai pris. ¿Ça va? A ver. Ahora te toca a vos. Vamos con el i. Tu me réponds dans les commentaires. Vas-tu à la cafétéria? Vas-tu à la cafétéria? Alors tu peux me répondre oui ou non dans les commentaires, je te corrige. Vas-tu à la cafétéria? Ok. Les bijoux sont-ils dans la boîte? Les bijoux sont-ils dans la boîte? ¿Las joyas están en la caja? Oui ou non?
Les bijoux sont-ils dans la boîte? Êtes-vous monté sur la montagne? Êtes-vous monté sur la montagne? Usted subió la cima de la montagne? Oui ou non? Allez, j'attends les réponses dans les commentaires. Fais les exercices, fais les phrases. Ça me fait plaisir de te corriger. Bon, j'espère que ma vidéo a été utile pour toi. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu, hein. N'oublie pas, ça m'aide aussi à savoir si ça vous aide ou pas, hein, je ne sais pas. De me laisser un petit commentaire. Raconte-moi si tu me suis sur Instagram, comme tu le sais. Je suis aussi sur Instagram. Donc, hop, si tu ne me suis pas, Frances en tu vida. Et bon, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je filme une vidéo spécifique, algún vidéo específico, peut-être de phonétique, un petit peu de prononciation. Pourquoi pas. Alors, je te fais un gros bisou. Merci pour tout. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube et tous les jours sur mon Instagram de Frances en tu vida.